Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, logiquement, on va résumer les annonces du président de la République et puis ensuite on poursuivra avec les autres actus du jour. Bref, vous l'aurez compris, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Emmanuel Macron a donc pris la parole ce soir à la télévision et il a annoncé un reconfinement national, mais un reconfinement différent de ce qui existait jusqu'ici. Je vous résume donc en images les annonces qui ont été faites pour que tout soit très clair. Il s'agit donc d'un reconfinement qui débute ce vendredi, mais avec quelques différences qu'il faut connaître. D'abord, c'est un confinement où les crèches, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts, alors probablement avec des règles sanitaires plus importantes, mais l'idée c'est bien de continuer à aller à l'école lors de ce confinement. Concernant l'enseignement supérieur par contre, donc les universités, etc., les cours devront se faire à distance, donc en ligne, et pour ce qui est des prépas, qui sont donc en général dans des lycées, eh bien en l'occurrence on n'a pas l'info, donc on l'aura sûrement demain. Deuxième point important, Emmanuel Macron a appelé à poursuivre le travail pour ne pas ralentir l'économie. Il a donc appelé à généraliser le télétravail, donc le travail depuis chez soi, mais pour les entreprises qui ne peuvent pas du tout passer en télétravail, le travail devra se poursuivre malgré tout. Ce que ça veut dire, c'est que les usines ou encore les travaux publics vont continuer à fonctionner, contrairement au mois de mars où ils étaient souvent à l'arrêt. Cela dit, la liste des secteurs qui peuvent se poursuivre est encore assez floue, donc peut-être qu'on aura une liste plus détaillée dans la semaine. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'une entreprise du secteur tertiaire, comme une agence de com par exemple, devra passer en télétravail. Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé que les guichets des services public resterait ouvert, donc si vous avez des démarches administratives à faire, etc., eh bien vous pourrez. Enfin, troisième point important, les EHPAD et les maisons de retraite pourront continuer à être visités, donc des jeunes pourront rendre visite à leurs proches tout en respectant les gestes barrières évidemment. Voilà donc pour les différences par rapport au confinement du mois de mars, mais autrement c'est exactement le même principe, bars et restaurants fermés, une attestation à remplir pour faire ses courses, interdiction d'aller chez un proche pour une soirée ou quoi, bref c'est comme au mois de mars. Enfin, dernier point important sur le fonctionnement de ce confinement, à partir de vendredi, il sera interdit de se déplacer d'une région à une autre, mais une exception est faite pour ceux qui rentrent de vacances de la Toussaint et qui doivent donc rentrer chez eux. Ce reconfinement va durer au moins 4 semaines sur toute la France métropolitaine. Pour les Outre-mer, des aménagements vont être annoncés, mais évidemment, comme pour le confinement au mois de mars, c'est possible que la durée soit prolongée en fonction de l'évolution de la situation. Vous l'aurez compris, un mois à partir de vendredi, ça nous emmène au 30 novembre, et si le confinement est prolongé, il est possible que l'on passe Noël confiné si la situation ne s'améliore pas. Enfin, pour essayer de limiter l'impact du confinement sur l'économie, des mesures d'aide aux entreprises ont été annoncées. Je reviendrai là-dessus cette semaine, mais si vous voulez plus d'infos dès maintenant, je vous mets un lien en description. Enfin, on notera qu'il y a encore des zones floues, mais le gouvernement détaillera demain, donc jeudi, les mesures annoncées aujourd'hui par le président de la République. Voilà donc pour ces annonces logiquement très importantes. Évidemment, de notre côté, on va faire en sorte de continuer à vous tenir au courant directement dans ces résumés sur YouTube, ainsi que via nos résumés directement aussi sur Instagram. En tout cas, j'en profite pour souhaiter bon courage à tout le monde en cette période. C'est vraiment pas une période qui est facile, surtout prenez soin de vous et de vos proches. Rapidement, et avant de passer au point à l'étranger, la deuxième actualité importante du jour, ce sont les tests antigéniques qui commencent à être déployés en France. Les tests antigéniques, on en a déjà parlé sur la chaîne, ce sont des tests rapides qui s'effectuent par prélèvement dans les narines, un peu comme on peut faire avec les tests PCR. Cela dit donc, il y a 3 différences majeures avec les tests PCR que l'on pratique aujourd'hui. Déjà, première différence majeure, les tests antigéniques, eh bien on a les résultats entre 15 et 30 minutes plus tard, contre parfois plusieurs jours avec les tests PCR. La deuxième différence avec les tests que l'on fait jusqu'ici, c'est que selon les témoignages, ce serait moins douloureux. Alors après, à titre personnel, j'ai pas testé ces nouveaux tests, donc je saurais pas vous dire, mais enfin donc la troisième différence, et là en l'occurrence c'est un désavantage, c'est que ces tests antigéniques sont un peu moins fiables que les tests PCR. La raison, c'est très simple, ils détectent moins facilement le virus, et donc pour faire très simple, si quelqu'un n'est quasiment plus contaminé par exemple, eh bien c'est possible que le virus ne soit pas détecté. Alors c'est un désavantage, mais cela dit un désavantage potentiellement à nuancer, puisque de toute façon, selon de nombreux médecins, si le virus n'est pas détecté par un test antigénique, c'est souvent qu'il n'est plus assez puissant dans le corps pour être transmis à d'autres, et donc au final, si je caricature, si on ne le détecte pas, ce n'est pas si grave. L'objectif en déployant progressivement ces tests antigéniques, donc, c'est de permettre d'avoir les résultats plus rapidement, et donc d'isoler le plus tôt possible les personnes contaminées. Ces tests commencent donc à être déployés progressivement en France, et par exemple, il y en a à l'aéroport de Marseille. Pour se faire tester à l'aéroport de Marseille, c'est très simple, il suffit de présenter sa carte d'embarquement, et donc à ce moment-là, on peut se faire tester et avoir ses résultats sous 15 à 30 minutes. Par ailleurs, selon le gouvernement, tous les EHPAD et donc les maisons de retraite pour personnes dépendantes vont recevoir d'ici la semaine prochaine des tests antigéniques, et enfin, il pourrait potentiellement arriver aussi bientôt dans les pharmacies, l'idée étant qu'ils soient pratiqués directement
directement par les pharmaciens. Bref, vous l'aurez compris, c'est un développement qui est intéressant. Au passage, pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas encore de test avec la salive qui est pratiqué pour l'instant, mais les recherches se poursuivent en France. Évidemment, comme d'habitude, vous le savez, pour avoir plus d'infos, je vous mets des liens directement en description. Comme tous les jours, vous le savez, ça ne change pas, on fait un point à l'étranger, mais aujourd'hui, en raison des annonces importantes d'Emmanuel Macron, on a dû réduire un peu les autres parties, et donc on n'aura qu'une seule actu à l'étranger. On va parler de la situation très alarmante en Suisse face au Covid-19. Lors de la première vague, le pays s'en était relativement bien sorti, avec un maximum de 1000 nouveaux cas et 60 nouveaux décès par jour en avril, pour 8,5 millions d'habitants, mais depuis quelques semaines, la seconde vague est bien plus dure que la première. En effet, cette semaine, on compte près de 6000 nouveaux cas par jour, soit le double de la semaine dernière par exemple. L'épidémie donc se propage énormément et plus d'un quart des personnes testées sont positives dans le pays. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'en Suisse, ce sont surtout les cantons, donc les régions en quelque sorte pour faire simple, qui décident des mesures sanitaires, et donc le résultat c'est quoi? Et bien parfois c'est complètement désordonné. Par exemple, le canton de Genève interdit tous les rassemblements de plus de 5 personnes, alors que le canton de Zurich ne fixe aucune limite et autorise même les matchs de hockey sur glace avec plusieurs milliers de spectateurs. Selon une bonne partie de la population, le gouvernement est donc responsable de la situation et doit imposer très rapidement sur tout le territoire des mesures, comme elle l'avait fait par le passé. Par ailleurs, les autres responsables pointés du doigt, c'est notamment les dirigeants économiques et surtout le monde de la finance, basé à Zurich. Les dirigeants de la finance qui, selon des élus de l'opposition, feraient pression pour ne pas imposer des mesures trop strictes qui donc ralentiraient l'économie. Bref, la situation est critique, le gouvernement suisse est donc pointé du doigt, vous l'aurez compris, affaire à suivre dans les jours à venir. Au passage, puisqu'on est sur les sujets à l'étranger, on avait prévu d'en parler aujourd'hui, mais au vu de l'actualité, on a dû le décaler, donc cette semaine sur la chaîne, on parlera de l'affaire Hunter Biden, une affaire appuyée notamment par une enquête du média républicain The New York Post et qui pourrait potentiellement fragiliser le démocrate Joe Biden à quelques jours de la présidentielle. C'est un sujet qui est assez complexe et donc on prendra le temps d'en parler en détail cette semaine. Allez, avant le débat, très rapidement, on passe à la note positive. Aujourd'hui, on en a besoin et on va parler donc d'une cantine scolaire qui a décidé de changer radicalement ses habitudes pour l'environnement. En fait, dans le lycée de la ville d'Oymil, près de Dunkerque, les élèves mangeront désormais sans assiette et sans verre. Concrètement, tous les récipients seront remplacés par un seul plateau en inox, comme vous le voyez actuellement sur cette vidéo, et les lycéens ramèneront une gourde pour boire. L'objectif avec cette mesure, c'est donc de réduire la consommation d'eau et de limiter le nombre de produits d'entretien pour faire la vaisselle, parce que logiquement aujourd'hui ça représente une grosse quantité quand il faut nettoyer plusieurs centaines d'assiettes par jour. Là en l'occurrence avec un seul plateau en inox c'est donc beaucoup plus simple et en plus de ça les aliments vont être presque tous issus de production locale. Vous l'aurez compris, c'est donc une belle initiative qui pourrait potentiellement inspirer d'autres lycées. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois je vous mets des liens directement en description. Le débat hier c'était le suivant, l'Europe doit-elle mettre en place des sanctions contre la Turquie? Vous le voyez avec les résultats qui s'affichent actuellement à l'écran, vous êtes une majorité à penser que oui, l'Europe doit imposer des sanctions envers la Turquie. Quant au débat du jour, aujourd'hui c'est le suivant, il est assez inévitable. Approuvez-vous les mesures annoncées par Emmanuel Macron aujourd'hui? Pour voter, comme chaque jour, ça ne change pas, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous pourrez voter au sondage du jour ainsi qu'au sondage des jours précédents. Je vous l'ai dit évidemment sur tous ces sujets et notamment sur la situation en France, on va vous tenir au courant via nos résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque jour sur YouTube mais aussi sur Instagram. Sur Instagram, ils se lisent en moins d'1 minute. Si vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Du coup, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Insta. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.